Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans une période hyper mouvementée de l'histoire de France, la naissance de la Troisième République. Alors imaginez un peu le tableau, une nation en pleine guerre, un empereur qui se fait capturer, et au milieu de tout ce chaos, voilà qu'on proclame une nouvelle République. La grande question c'est donc de savoir comment ce régime, qui est né dans la défaite et la division la plus totale, a bien pu survivre et s'installer pour de bon. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors pour comprendre ce parcours semé d'embûches, voilà notre programme. D'abord, on va voir comment la République est née d'une défaite militaire, ensuite on analysera les conséquences très lourdes de cette guerre, puis on se penchera sur une société française complètement déchirée, des divisions qui vont littéralement exploser avec l'affaire Dreyfus, on verra aussi le rôle absolument crucial de la presse dans cette crise, et enfin on conclura en voyant comment la République a fini par se renforcer à travers toutes ces épreuves. Allez, c'est parti! Tout commence ici, en juillet 1870. Cette image, elle nous montre la bataille de Sedan. Et pour la France, c'est un désastre absolu. L'empereur Napoléon III est non seulement battu par l'armée prussienne, mais il est fait prisonnier. C'est un choc monumental, un véritable effondrement. D'un coup, l'Empire n'existe plus. Et c'est dans ce vide du pouvoir que seulement 2 jours après Sedan, des républicains comme Léon Gambetta vont sauter sur l'occasion. À Paris, ils proclament la Troisième République. Mais attention, la proclamer c'est une chose, la faire survivre c'en est une autre. La guerre continue et le nouveau régime est d'une fragilité extrême. Bon, la République est proclamée, d'accord, mais la guerre qui l'a vue naître, elle, n'est pas terminée. Donc la toute première épreuve, la plus immédiate pour ce jeune gouvernement, ça va être de gérer les conséquences de cette guerre désastreuse contre la Prusse et ses alliés. Regardez bien cette carte. Si on se concentre sur les flèches rouges, on voit tout de suite l'ampleur de la catastrophe. Les armées prussiennes s'enfoncent loin en France. Paris est assiégé pendant des mois, la capitale est complètement coupée du reste du pays. Pour le nouveau gouvernement, la situation militaire est tout simplement catastrophique. Finalement, la France n'a pas le choix. Elle doit signer la paix en 1871. Et les conditions sont terribles. C'est une humiliation. Le traité de Francfort impose la perte de 2 régions très symboliques, l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et pire que tout, l'Empire allemand est proclamé à Versailles, dans le palais des rois de France. C'est une humiliation qui va nourrir un esprit de revanche pendant des dizaines d'années. La guerre contre la Prusse est terminée, mais une autre menace pèse sur la jeune République. Et cette fois, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. La société française est complètement fracturée, traversée par des divisions politiques, sociales, religieuses qui ne demandent qu'à exploser. Cette caricature de Carandache, elle est géniale pour illustrer ça, regardez bien. Sur la première image, une famille bien tranquille à table, et le père qui dit « Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ». Et sur la deuxième image, c'est le chaos total, les chaises volent, la table est par terre. Ils en ont parlé. Ça montre à quel point un seul sujet pouvait littéralement mettre le feu aux poudres, même au sein des familles. Et cette division, elle prend une forme particulièrement moche avec la montée de l'antisémitisme. Ce témoignage fait froid dans le dos. Il raconte comment, dans une cour de récré, des enfants juifs se faisaient taper dessus par leurs camarades, simplement à cause de l'affaire. Ça montre à quel point la haine s'était installée partout, même chez les plus jeunes. Et voilà, toutes ces fractures qui divisent la société vont finir par se concentrer, se cristalliser autour du destin d'un seul homme. C'est la fameuse affaire Dreyfus qui va agir comme un véritable détonateur et révéler la crise profonde qui traverse la nation. Alors l'affaire Dreyfus, c'est quoi au juste ? En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, qui est juif, est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est condamné pour trahison et envoyé au bagne, en Guyane. Le problème, l'énorme problème, c'est qu'il est innocent. L'armée a des preuves qui innocentent Dreyfus et qui accusent le vrai coupable. Mais les chefs de l'armée décident de tout cacher pour ne pas avoir à reconnaître leur erreur. La question est donc là. Comment est-ce que le destin d'un seul officier a pu se transformer en une crise nationale aussi violente qui va opposer 2 camps qui se détestent, les Dreyfusards qui sont convaincus de son innocence et les anti-Dreyfusards qui veulent à tout prix qu'il reste coupable. Comment une simple erreur judiciaire a-t-elle pu devenir une affaire d'État ? Eh bien la réponse, elle se trouve en grande partie dans l'arrivée d'une nouvelle force, capable de retourner l'opinion publique comme jamais auparavant, la presse. Et un homme, l'écrivain Émile Zola, va l'utiliser de façon absolument spectaculaire. Le voici, le document qui va tout changer. C'est la une du journal L'Aurore du 13 janvier 1898. En lettres immenses, un titre « J'accuse », une lettre ouverte au président de la République. Dedans, Zola dénonce publiquement le complot de l'armée et il donne les noms des responsables de cette injustice. C'est une bombe médiatique, l'impact est colossal. Écoutez la force de ces mots. Zola écrit « Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice ». Il met toute sa célébrité, toute sa carrière en jeu au nom de la vérité et de la justice.
Cet article va obliger la justice à revoir le procès et va mobiliser une énorme partie de l'opinion en faveur de Dreyfus. Bon, la République a survécu à la défaite, à une paix humiliante, à une crise interne qui a failli la faire exploser. La question qui reste, c'est comment est-ce qu'elle sort de tout ça? C'est en répondant à cette question qu'on va comprendre comment elle s'est littéralement forgée dans le feu. Cette chronologie, elle résume bien le long chemin de croix. De la proclamation en pleine guerre en 1870 à la paix humiliante de 1871, puis la très longue crise de l'affaire Dreyfus qui ne se termine qu'en 1906, quand il est enfin innocenté et réhabilité. Il aura fallu plus de 35 ans pour que la République surmonte enfin ses épreuves de naissance. Et voilà le point le plus important à retenir. C'est justement en surmontant ces crises que la République est devenue plus forte. La victoire des partisans de Dreyfus, c'est la victoire de valeurs comme la justice, les droits de l'homme, la vérité, contre la raison d'État. La République a prouvé qu'elle était plus solide que ceux qui voulaient la détruire. Pour terminer, cette histoire, elle nous fait forcément réfléchir. L'affaire Dreyfus, ça a été un test de résistance incroyable pour la démocratie française. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, quelles sont les affaires, les crises, les débats qui, en ce moment même, mettent à l'épreuve la solidité de nos propres démocraties? C'est une question qui est toujours d'actualité.